Bienvenue chers amis, j'ai souhaité vous présenter cette ressource importante dans le cadre des bonus de notre formation sur la sécurisation de Azure AD. C'est une ressource qui est vraiment importante, c'est une ressource qui s'appelle le Scuba. Le Scuba, c'est un projet, euh, le Secure Cloud Business Application Project, qui a été initié par le CISA. Le CISA, c'est le Cyber Security and Infrastructure Security Agency. En réalité, c'est l'organisme américain qui s'occupe de la cybersécurité, de la cyberdéfense. Donc, on est vraiment là dans le top du top. Et donc, ce projet Scuba, dont disais-je, est un projet qui vise à capaciter les personnes, les administrateurs, les administrations à avoir un guide et des capacités pour pouvoir évaluer leur posture de sécurité dans le cloud. Et l'une des applications à laquelle ils se sont intéressés, c'est l'application M365. C'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de cette formation. Et donc, nous allons aller directement à la ressource Scuba. Nous allons aller nous connecter dans le GitHub du Scuba. Et le Scuba, c'est cette ressource-là. Donc, je vais vous laisser faire la lecture, mais je vais attirer votre attention sur les endroits, on va dire, les plus significatifs. D'abord, il faut avoir au moins un tenant E3 ou G3, E5 ou G5. Donc, tout ce qui est G, c'est tout ce qui est gouvernemental, hein. Vous savez que Microsoft a une infrastructure qui est dédiée à tout ce qui est projets gouvernementaux. Donc, j'augmente un peu la taille, qu'on puisse mieux voir. Je pense que c'est mieux là. Donc, je disais donc que le Scuba, c'est donc cette ressource-là. Donc, il faut avoir un plan E3 au moins pour pouvoir lancer le Scuba. Et donc, pour l'installation, ça c'est la partie qui nous intéresse vraiment. On va essayer de suivre, n'est-ce pas, les instructions d'installation. Donc tout ça est fait en live, hein. Donc il est possible qu'il y ait quelques petits ratés. Je vous demande d'être tout à fait indulgent et donc on va aller justement lancer la première tâche de l'installation qui est le téléchargement de notre ressource. Donc aujourd'hui le Scuba est à la version 3.0, on va appeler comme ça, c'est un fichier zip. Et c'est quand même intéressant parce que si vous regardez à l'édition de ce document, on est à la version 2. Donc ça montre que c'est quand même un projet qui est vivant et qui requiert de l'attention. Voilà, et qui est suivi. Donc la preuve, c'est que on est parti d'une version à une autre. Donc, deuxième chose aussi comme prérequis, on doit vérifier que nous avons du PowerShell 5.1 au moins. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est nous allons lancer notre console PowerShell. D'accord? Donc, notre PowerShell, il est là. Donc, comment on vérifie la version? Voilà, PS version table. Donc, vous tapez la commande PS version table et la première ligne, c'est la version. Donc, on a 5.1, tant. Donc, on est bon. Et donc, vérifions si notre ressource a téléchargé. Donc, voilà notre ressource téléchargée. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. J'ai un répertoire audit AAD qui est vide, que j'ai créé juste pour les besoins de la course. Je vais poster ma ressource là et je vais extraire. Le fichier zip. Voilà, donc je vais extraire le fichier zip et vous avez ici le contenu de notre fameux Scuba. Donc vous avez un ensemble de dossiers, des scripts PowerShell et vous avez ici un script setup. Donc ce que nous allons faire, on va continuer à suivre le guide simplement. Donc il nous demande de lancer l'installation
avec cette commande-là. Donc, ce que nous allons faire, on va se positionner dans le répertoire qui contient le Scuba. Donc, ce sera avec la commande CD. Voilà. Voilà. Donc, dans le répertoire, nous allons simplement exécuter ce script là. Voilà. Et normalement, notre installation doit se lancer. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a il y a beaucoup de prompts de sécurité, c'est normal, c'est un script qui vient d'Internet. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, comme on dit, les scripts qui viennent d'Internet, c'est vrai qu'on est sur une source qui est tout à fait légitime, mais il faut toujours les tester sur un environnement qui n'est pas un environnement de production. Donc, je vais passer tous les prompts de sécurité. Oui, là, ici, c'est yes. Il faut juste dire yes. Et puis, normalement, le système va lancer l'installation très bientôt. Un autre prompt de sécurité. C'est normal d'avoir ces prompts de sécurité parce qu'en réalité, c'est plusieurs scripts. Si vous regardez là, il est en train de vouloir exécuter ce script Scuba Gear Require Version, n'est-ce pas? Tout à l'heure, là, c'était plutôt un provider qui voulait ajouter. Donc, voilà. Donc, l'installation, elle est lancée, hein, on va dire. Et ce que j'ai lu et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, l'installation, c'est un ensemble de modules. Donc, Scuba Gear ayant pour vocation de pouvoir auditer toutes les charges de travail de Microsoft 365, ce qu'on appelle les charges de travail, dont je veux parler de Teams, Exchange Online, SharePoint, ainsi de suite. Donc, il va passer tous ces éléments en revue. Il va télécharger les versions, il va télécharger le graphe, et puis on va pouvoir auditer tous ces éléments-là. Et l'audit, en fait, va être comparé à ce qu'on appelle des fichiers baseline. Les fichiers baseline, c'est des fichiers qui sont basés sur les bonnes pratiques que Microsoft, même l'éditeur, a émis et que le CISA a compilé pour en faire, n'est-ce pas, un guide de bonnes pratiques, certainement pour les administrations américaines. Donc, ce que nous allons faire, nous allons arrêter l'installation à cet instant parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous allons revenir à la fin de cette installation. À très bientôt. Ok, donc, nous voilà revenus donc vous avez la possibilité de voir là à l'écran tout ce qui s'est passé, donc tous les modules qu'il a téléchargés, le graphe, PowerShell, Power Apps, ainsi de suite. Et un autre composant, je pense que c'est un composant interne qui s'appelle un fichier qui a lancé le script OPA. Donc voilà, donc nous allons simplement revenir nous à l'installation. Donc après l'étape d'installation, on va importer le module. Voilà, donc on va juste importer le module, importer dans notre session, s'entend. Donc là, on va essayer de passer tous les prompts qui, comme on l'a dit, c'est normal d'avoir ce prompt. C'est un script qui vient d'Internet. Voilà, on va un peu nettoyer l'écran. Et puis, donc, là, après l'import de l'outil dans notre session, donc ça c'est l'OPA, l'exécutable OPA, il a été fait pendant la première phase, donc le setup.ps1, et c'est ce qu'ils disent là. Donc je vais vous laisser faire la lecture. Et puis, nous voici venus donc à la phase d'usage. D'accord? Donc,
il y a un ensemble d'exemples pour sur comment on utilise le Scuba. Donc, si vous voulez faire une évaluation de tous les produits, excepté la Power Platform, donc c'est la première commande là. Et donc, si vous voulez faire une évaluation plutôt de l'Azure Active Directory, c'est la deuxième commande. Voilà. Et puis, si vous voulez faire une évaluation de plusieurs autres produits, donc vous avez cette commande là. Donc, nous, on va prendre celle-ci, celle qui nous intéresse. Donc, et on va se mettre là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, nous allons cliquer, créer un dossier, rapport. Et dans ce dossier que nous allons utiliser pour recevoir notre rapport. Donc, je vais remplacer plutôt ce chemin. Donc, voilà. Donc, la commande, c'est bien ça. Hein? C'est invoque Scuba product name tac, tac, tac. Et puis, quand on est bon, on fait ceci. Donc, encore quelques prompts. Je le fais vraiment en live pour que vous voyez. J'espère que vous soyez capable de le refaire chez vous, sans artifice. Et pour que vous voyez toutes les étapes, n'est-ce pas, et que vous soyez capable de le reproduire. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des prompts de sécurité. Ne vous inquiétez pas, on va arriver au bout de ça. Voilà. Ah, il y a quand même du changement. Et donc, à cette étape-ci, il nous demande de nous connecter à notre environnement. Donc, on va prendre notre compte. Voilà, notre compte utilisateur. Et puis, on va lui donner un mot de passe. Voilà. Et normalement, ça devrait pouvoir nous connecter à l'environnement. Donc là, il nous demande encore une demande de un warning de sécurité. Voilà. Encore un autre. J'espère que ce sera le dernier. Voilà, chers amis, vous avez donc en visu, on va dire le rapport qui a été généré par l'outil Scuba. Donc ça, c'est le mode light et vous avez même un mode black mode, c'est sympa. Donc, le rapport, je vais vous laisser le lire parce que l'objectif de cette capsule, c'est que vous puissiez utiliser l'outil. Non pas qu'on puisse interpréter tout le rapport, mais si vous cliquez sur Azure Active Directory là, donc vous avez tout le rapport, vous avez les, on va dire, les requirements qui sont échoués. Échoué veut dire que en fait il a vérifié notre tenant et que par rapport à cette condition, par exemple, Legacy Authentication should be blocked, c'est-à-dire l'authentification héritée. Oui, donc l'authentification héritée doit être bloquée et pour cette condition-là, nous avons échoué. Donc, c'est vraiment important ce type de rapport parce que après l'avoir lu, on peut savoir, n'est-ce pas, quelles sont les bonnes pratiques, n'est-ce pas, qui ne sont pas implémentées dans notre environnement et corriger, n'est-ce pas, cet état de fait. Donc, c'est un peu,
C'est l'idée de ce rapport. Ah, quand même, on a quand même un requirement qui est, qui est vert. C'est celui qui concerne les highly privileged accounts. Donc, en fait, tous les comptes à haut privilège doivent être cloud seulement. Donc, voilà. Donc, il n'a pas trouvé de compte à haut privilège qui ne soit pas cloud. Donc, voilà, chers amis, j'espère que ça vous a édifié et que c'est un outil qui va entrer dans votre trousse à outils, n'est-ce pas? L'outil s'appelle Scuba et je vous mettrai les liens, n'est-ce pas, dans la formation. On se retrouve très bientôt, n'est-ce pas, pour une nouvelle formation et d'ici là, soyez très secure. À bientôt.